Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Place à notre dossier d'enquête du jour. On s'intéresse au fonctionnement du CAS, du comité des audits de surveillance et du comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie sous le CNDD, donc sous Dadis Camara et Sekouba Konaté. Quelques mois après le fonctionnement de ce comité et quelques mois après l'arrivée du général Sekouba Konaté qui a succédé au capitaine Moussa Dadis Camara, on a essayé donc d'en savoir plus sur la gestion des fonds qui ont été mis à la disposition de ce comité, donc des fonds qui ont fait l'objet de plusieurs décaissements. Ce qui frappe dans ces décaissements, c'est l'émission par le docteur Ousmane Kaba le 8 août 2010 de 4 chèques à la fois pour une valeur de 452,50 millions de francs guinéens chacun, et qui est donc une émission qui suscite encore des interrogations, d'autant que ces chèques ont été émis en faveur d'un seul et même cambiste connu de la place en 3 minutes pour en parler. Oui, Aboubakar, pour aller rapidement, voici le chèque qui a été qui a transféré les 3,640 612 000 francs guinéens au compte du CAS à la Société Générale de Banque en Guinée. Voici les 4 chèques qui ont été émis au nom d'un cambiste du nom de... le cambiste s'appelle Bari Abdoulaye Moumini, que nous avons joint, qui ne reconnaît plus le service qu'il a rendu pour bénéficier de ce chèque et qui ne se rappelle même plus de ce chèque. Donc ce sont 4 chèques qui ont été tous émis le 09-08-2010. Chacun a une valeur de 452 500 000 francs guinéens. Donc le total, ça fait plus d'1 milliard, donc 1 milliard 81, disons, environ. Ce sont les 3 chèques. Nous avons joint le cambiste en question qui n'a même pas lui-même endossé le chèque. C'est un autre qui a endossé le chèque à la Société Générale, mais ils sont de la même famille, qui s'appelle Zainoul Bari. C'est celui-là qui endossera le chèque, comme vous le constaterez au verso de ce chèque-là. Et ensuite, un chèque sera émis par Sikamer. Sikamer, c'est une société de commerce. Nous avons joint son patron, M. Souleymane Kaba, qui nous dit qu'il ne se rappelle plus du service fourni, mais c'est un autre chèque de 100 millions de francs guinéens qui a été émis à l'ordre de M. Souleymane Kaba et qui l'a également tiré. Donc, c'est un total qui avoisine les 2 milliards sur les 3 milliards et quelques qui ont été versés au compte du CAS. Et c'est le général Sekouba Konaté ayant un peu émis des doutes sur la gestion du compte qui signera lors des missions et qui va autoriser à son conseiller, M. Cheikh Mohamed Konaté, de se rendre à la Société Générale pour procéder à l'inventaire du contenu du compte en question, et qui, suivant cet ordre de mission, ce dernier a reçu tous les relevés fournis par la banque à la demande et qui démontrent que les cambistes ont effectivement reçu cet argent parce qu'ils ont déposé les chèques et ils ont retiré ces montants effectivement le 11, donc le 11 août. Tous les chèques dont nous avons montré les copies ici, les numéros sont répertoriés dans le relevé bancaire en question. Dans l'historique, Monsieur Ousmane Kaba nous dit ceci, que ce chèque, dans un premier temps, il avait promis de nous rencontrer ce mercredi pour nous donner tous les détails. Ensuite, ce matin, il nous a dit que ce chèque représentait, ce paiement représentait le paiement des salaires des employés et que lui, il a toujours refusé de percevoir une prime ou un salaire en ce qui concerne son travail au niveau du CAS. C'est ce qu'il nous a dit en dernière minute, et il nous a ramené plus tard un message SMS qui dit ceci: je n'ai jamais émis de chèque pour des cambistes, c'est faux.
Bien. Allez, donc on va essayer de revenir sur ce dossier d'enquête demain dans cette même émission. Donc on pourra continuer donc à en savoir et à comprendre sur ces décaissements d'un montant de plus de 1,2 milliard fait effectué par le docteur Ousmane, qui aurait été effectué, je mets au conditionnel, qui aurait été effectué par le docteur Ousmane Kaba, alors vice-président du CAS, en faveur d'un seul et même cambiste. Et donc voici donc qui suscite des interrogations et qui fait naître des doutes sur le fonctionnement du CAS à l'époque. On continue notre émission. Après 2 années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de SAM-GBM, cette compétition, qui en sera à sa 5e édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG, triple champion en titre. La 5e édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wassolan Agency Communication. À FIM FM, nous faisons nôtre cette assertion de Anne Bradstreet. S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous ne goûtons pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. Avec l'avènement de FIM 24, l'heure est venue de mettre les petits plats dans les grands. Et bien, qui mieux qu'El Capo Titi, l'atout maître des Warriors, l'archétype du général Winfield Scott, géniteur du plan Anaconda, pour tenir le gouvernail du vaisseau. FIM 24, ça va tonner. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. 6 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, que dire de la conduite de la transition guinéenne? Quelle menace se dresse-t-elle devant le CNRD? Le flou entretenu par la jeune guinéenne sur le délai de cette transition est-il le signe que le CNRD a un agenda caché? Et de quelle marge de manœuvre dispose la CEDEAO pour obtenir un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso et en Guinée? On vous met de l'eau à la bouche avec notre invité prestige avant d'aller à la pause.